Toute ressemblance ou similitude avec des personnages et des faits existants ou ayant existé ne saurait être que coïncidence fortuite. La pluie était tombée toute la journée, sans discontinuer. À peine quelques pauses que Katia n'avait même pas remarquées à travers la fenêtre du 5e étage de sa chambre d'hôtel. Une chambre spacieuse dont l'épaisse moquette rouge, sombre, amortissait les sons. Des meubles en pin clair, identiques dans tous les Novotel du monde. Un lit large et confortable, recouvert d'une couette dont la housse blanche et amidonnée tombait parfaitement à chaque coin. Un canapé, une table basse, un téléviseur à écran plat, un décor sobre, pratique et sans goût, dans lequel Katia vivait depuis quelques semaines. Elle jeta un regard vers la fenêtre. Des gouttelettes balayées par le vent formaient une danse étrange sur les vitres, s'allongeant jusqu'à se transformer en serpentin avec une longue queue, puis disparaissaient sous les assauts du vent. Assise en tailleur sur le lit, Katia feuilletait un magazine. Elle vérifia l'heure sur son téléphone portable posé à ses côtés. Julien avait promis de la rejoindre dans l'après-midi. 5 heures approchaient et il n'avait toujours pas donné signe de vie. Le téléphone était resté silencieux. Pas d'appel, pas même un SMS. Elle se leva et tira les rideaux pour ne plus voir le ciel uniformément gris. Elle n'avait pas quitté sa chambre d'hôtel de la journée et avait tué le temps en regardant la télévision ou en se faisant les ongles. Vers 12h30, elle s'était fait monter un plateau repas auquel elle n'avait quasiment pas touché. Elle avait feuilleté quelques magazines sans vraiment les lire. S'était posé du vernis rouge qu'elle avait ensuite ôté avec du dissolvant. Avait essayé du rose pâle, plus discret, se demandant lequel Julien préférerait. Ou même simplement, elle avait contemplé la ronde des gouttes de pluie sur la vitre. En allumant la télévision, elle était tombée sur une émission de France 2 où des femmes amoureuses d'hommes mariés témoignaient. Elles racontaient leurs attentes. Depuis des années, pour certaines d'entre elles, quelques-unes avaient même des enfants. Katia se disait qu'elle aurait pu être l'une de ces femmes, sauf qu'elle ne pourrait pas attendre si longtemps. D'ailleurs, Julien n'aimait plus son épouse et la quitterait bientôt. Il le lui avait encore dit pas plus tard que la veille. Mais bientôt, c'était une notion assez vague finalement. Peut-être qu'il disait tout cela. Katia avait alors chassé cette idée d'une chiquenaude mentale et cherché une autre chaîne à l'aide de la télécommande. Une émission de divertissement lui changerait les idées. Tout l'après-midi, elle avait lutté contre l'irrésistible envie d'appeler Julien. Depuis qu'il soupçonnait sa femme de fouiller son téléphone, il exigeait la plus grande discrétion. Katia ne l'appelait donc pas. Elle résistait au besoin presque viscéral d'entendre simplement sa voix grave et chaude qui dissipait toutes ses angoisses comme par magie. Elle attendait, des heures, des jours durant, au mieux sa venue, au pire un appel ou même seulement un simple SMS. Ce n'est plus qu'une question de jours, la rassurait-il. De semaines tout au plus. Il faut que tu sois patiente. Bientôt, il quitterait le domicile conjugal. Bientôt, il s'installerait seul dans un appartement et Katia dans un autre. Ensuite seulement, après le divorce, ils vivraient ensemble et lui présenterait ses enfants. Il avait tout calculé, tout prévu. Katia avait connu beaucoup d'hommes avant lui. Elle se savait jolie et désirable et en avait largement tiré profit. Mais avant de rencontrer Julien, jamais elle n'avait ressenti ce pincement étrange qui virait parfois à la tension extrême et qu'on nommait désir, amour, ou les deux à la fois. Au tout début de leur relation, il la rejoignait dans le petit HLM qu'elle habitait rue des Célestines, en plein cœur du Vieux-Lille. Très rapidement, il avait